Bonjour et bienvenue à FarmNet's Blue News, technologie et nouvelles du monde agricole. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise qui révolutionne nos cuisines depuis plus de 50 ans. Vorwerk, le fabricant allemand du célèbre Thermomix et de l'aspirateur Kobold. Ah, le fameux Thermomix. On en entend parler partout, mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est leur modèle économique. Alors qu'aujourd'hui tout se vend en ligne, ils continuent de miser fortement sur la vente directe, non? Exactement. C'est fascinant, dans un monde où l'e-commerce domine, Vorwerk reste fidèle à son réseau de conseillers indépendants. Bien sûr, pendant la pandémie, ils ont dû s'adapter et ont vu leurs ventes en ligne grimper jusqu'à 40% de leur chiffre d'affaires en 2020. 40%. C'est énorme comme basculement. Mais j'ai entendu dire que c'était temporaire. Ils sont revenus en arrière? Tout à fait. Aujourd'hui, les ventes en ligne ne représentent plus que 10% de leur chiffre d'affaires. Céline Monnier, la directrice générale de Vorwerk France, l'a clairement dit: on a pris le pli de la transformation numérique. Cela nous permet d'avoir un système de vente à 360 degrés. Cependant, notre ADN reste la vente directe. Intéressant. Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Je veux dire, tout le monde achète en ligne maintenant. Pourquoi s'obstiner avec ce modèle de vente directe? Tu sais, je pense que c'est justement ce qui fait leur force. Cette approche personnalisée permet de démontrer les fonctionnalités du produit, de répondre aux questions et surtout de créer une relation de confiance. N'oublions pas que le Thermomix coûte environ 1500 €. C'est un investissement important pour un appareil de cuisine. C'est vrai que pour un produit aussi cher et complexe, voir une démonstration en direct peut faire toute la différence. Et en parlant de chiffres, quelle est l'importance du marché français pour Vorwerk? La France est leur troisième marché mondial. Ils y emploient 1000 salariés et comptent sur un réseau de 10 000 vendeurs à domicile indépendants. D'ailleurs, Vorwerk a annoncé récemment l'ouverture d'une deuxième usine dédiée à la production du Thermomix avec un investissement de 57 millions d'euros. Waouh! Ça montre qu'ils ne s'inquiètent pas d'un éventuel ralentissement des ventes, même après le boom pendant les confinements. Mais, on parle beaucoup du Thermomix, mais qu'en est-il de leur autre produit, l'aspirateur Kobold? Ah, tu touches à un point important. C'est assez fascinant, mais en France, le Kobold est beaucoup moins connu que le Thermomix, contrairement à l'Italie et l'Allemagne, où les deux produits sont populaires. Céline Monnier l'admet elle-même. Nous nous sommes peut-être un peu trop concentrés sur Thermomix et pas assez sur Kobold. Mais attends, Vorwerk a créé le premier aspirateur balai portatif dès 1929 sous le nom de Kobold. Comment se fait-il qu'il n'ait pas capitalisé sur cette histoire en France? Je pense que c'est simplement une question de priorité commerciale. Le Thermomix a tellement bien marché en France qu'il a éclipsé le Kobold. Mais les choses changent. Céline Monnier a précisé que la France a beaucoup porté la notoriété de Thermomix, mais commence à rattraper son retard sur Kobold, dont le chiffre d'affaires a doublé en 2021. Doublé en un an. C'est impressionnant. Et ils ont des nouveautés pour pousser davantage ce produit? Absolument, ils misent notamment sur leur nouvel aspirateur laveur sans fil, le Kobold VK7. C'est un appareil multifonction qui peut passer de l'aspirateur balai à plusieurs autres configurations, mais ils n'en oublient pas pour autant le Thermomix, pour lequel ils ont récemment présenté un accessoire révolutionnaire de découpe légumes. Je vois leur stratégie. Maintenir la position dominante du Thermomix tout en développant le marché pour Kobold. Mais je me demande quand même si leur modèle de vente directe pourra résister à long terme face aux géants de l'e-commerce et aux chaînes d'électroménager. C'est une question légitime, mais je pense que leur succès prouve que ce modèle a encore de beaux jours devant lui. Après tout, Vorwerk existe depuis 1883 et s'est toujours adapté aux évolutions du marché. Leur force est peut-être justement de ne pas suivre aveuglément les tendances du moment. Tu as sans doute raison. Et puis, il y a quelque chose de rassurant dans cette approche personnalisée, n'est-ce pas? Surtout quand on investit plus de 1 000 € dans un appareil de cuisine. Tout à fait. En fin de compte, ce qui ressort de cette stratégie, c'est l'importance de l'expérience client. Que ce soit pour le Thermomix ou le Kobold, Vorwerk mise sur la qualité du produit, bien sûr, mais aussi sur l'accompagnement personnalisé. C'est peut-être là que réside le véritable secret de leur réussite. Et visiblement, leur stratégie fonctionne puisqu'ils vendent plus d'1 million de Thermomix par an dans le monde. C'est impressionnant pour un appareil à ce prix. Absolument. Et ils semblent déterminés à reproduire ce succès avec le Kobold en France. Après tout,
Si leur stratégie a fonctionné pour un produit, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas pour l'autre? En tout cas, c'est un bel exemple d'entreprise qui reste fidèle à ses valeurs tout en s'adaptant aux nouvelles technologies. Je trouve ça inspirant. C'est certain. Sur ce, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis aujourd'hui sur FarmNet's Blue News. N'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres discussions passionnantes sur les innovations technologiques dans notre quotidien. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Rejoignez la communauté FarmNet pour une agriculture plus durable.